voudrais tout simplement, je crois que ce que mes confrères qui m'ont précédé ont dit est juste, et je voudrais tout simplement ajouter et peut-être m'appesantir d'abord sur le fait que nous disions, ou les gens disent sur les médias que, au fait, le groupe de travail n'est pas un avis, n'est pas une juridiction. Nous aussi, nous n'avons pas dit que le groupe de travail est une juridiction. Mais le groupe de travail a rendu un avis qui, pour nous, n'est pas un avis consultatif. Vous savez, l'avis qui peut ne pas lier l'État ou un gouvernement, c'est simplement lorsqu'il s'agit d'un avis consultatif. Un avis consultatif, c'est que la personne ou les personnes détenues sont dans une situation et il y a un doute sur si ces personnes sont ou non en détention arbitraire. Et donc, vous demandez donc aux hauts fonctionnaires, aux experts qui composent le groupe de travail, vous savez, les termes de la demande, les voici. Il y a ces personnes qui sont en détention, nous disons que ces personnes sont en détention arbitraire, mais les autres disent que la détention a de base légale. Et donc, nous vous demandons si, oui ou non, ces personnes sont en détention arbitraire. Et à partir de ce moment, le groupe peut rendre un avis. Et cet avis est un avis consultatif. Le groupe dit tout simplement qu'à la lumière de ce que nous avons eu comme information et se basant sur les tests, eh bien, nous constatons que ces personnes sont en détention arbitraire. Et le groupe ne fait aucune demande, ne fait aucune recommandation. Ils ont seulement un avis consultatif. Mais dans le cas d'espèce, lorsque les avocats, nous les avocats, lorsque nous avons saisi le groupe, nous n'avons pas demandé au groupe de nous dire si oui ou non ces personnes étaient en situation de détention arbitraire. Nous avons argumenté à partir des tests internationaux, je reviendrai là-dessus, auxquels le Togo fait partie. Nous avons argumenté à partir de ces tests, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits de l'homme, aux droits civils et politiques. Nous avons fondé notre argumentation sur ces tests. Et nous avons demandé au groupe de travail de constater purement et simplement que nos clients sont en détention arbitraire et de dire ce que de droit. Et je crois que c'est en réalité après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a dit que le procès ayant conduit à leur condamnation était un procès inéquitable. Et si vous voyez un peu les dispositions sur la base desquelles le groupe de travail a rendu sa décision, notamment les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est clair. Lorsqu'une personne a été condamnée suite à un procès qui est inéquitable, cela voudrait dire que cette personne se trouve en situation de détention arbitraire. Sa détention est sans base légale, parce que la décision ayant conduit à sa condamnation est inéquitable. Et à partir de ce moment, le groupe de travail a rendu un avis. Et ce qui nous plaît dans l'avis du groupe de travail, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas un avis consultatif et que cet avis doit lier nécessairement l'État. Je rappelle que lorsque vous prenez le préambule de la Constitution, quand vous prenez le préambule de la Constitution, vous allez voir que et la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été référés dans le préambule de la Constitution. Et le préambule de la Constitution fait partie intégrante de cette Constitution. À partir du moment où on a fait référence à ces tests internationaux, cela voudrait dire qu'en réalité, nous sommes à des normes supranationales. Et lorsqu'on se trouve en présence des normes supranationales, ne disons pas que ce n'est pas une juridiction qui a rendu la décision. Autrement, alors, le Togo est en train de dévoyer alors sa constitution. Parce que les normes que le groupe de travail a visées, le Togo les vise également dans sa loi fondamentale, qui est une norme qui est supérieure à toutes les normes. Donc, à partir de ce moment, je crois que le débat n'est pas lieu. C'est des expressions diplomatiques pour dire que dans le concert des nations, à moins que le Togo veuille vivre en autarcie, ce dont je ne crois pas, dans le concert des nations, il faut respecter les États membres ou bien les entités membres. Donc, on essaye d'habiller la décision par des termes
un peu diplomatique pour dire que, mais écoutez, nous vous demandons de libérer, tout simplement parce que les gens sont en détention arbitraire, sans toutefois dire que si vous ne libérez pas, voici ce que nous allons faire, voici ce que nous allons faire. Alors, à la suite de ce que Maître Afan Begui vous a lu, moi je voudrais dire la dernière phrase même du groupe de travail. Le groupe de travail dit ceci. En conséquence, le groupe de travail requiert la coopération pleine et entière de la République du Togo dans la mise en œuvre de cet avis pour effectivement remédier à une violation du droit international. Il s'agit d'une violation du droit international. C'est clair. Et le groupe de travail requiert la coopération. Il requiert. Lorsqu'on requiert, excusez-moi, c'est vrai que c'est diplomatique, mais lorsqu'on requiert quelque chose, cela voudrait dire quand même qu'à peine voilé, il y a une certaine contrainte. On vous demande expressément, ce qui est vraiment clair dans cet avis, c'est que expressément, on a constaté que Bachar Nassindé et co-détenus sont en situation de détention arbitraire. On ne s'est pas arrêté là, autrement cela aurait été un avis consultatif. Mais on est allé loin pour dire, nous vous demandons de les libérer sans délai. Vous pensez que lorsqu'on vous dit de libérer sans attendre, ça voudrait dire que ça ne vous lie pas? Non, je crois quand même que ne faisons pas trop de débats, etc. Effectivement, nous avons écouté certains camarades monter, certains journalistes, effectivement. Mais je crois qu'ici, cela semble un peu être une chasse gardée de ceux qui ont la matière de droit, la matière juridique et la pratique internationale. Confrères, je n'en dis pas la compétence, ça dit qu'ici nous sommes en plein pied en matière de droit international et je crois quand même que nous avons évoqué ce problème à corps et à cri avec cette défense acharnée devant la Cour suprême. Et malheureusement, les juges de la Cour suprême ne nous ont pas entendus, mais voilà la vie. Voilà l'avis des experts en matière de droits de l'homme. Voilà l'avis du groupe de travail qui est composé de hauts fonctionnaires des Nations Unies qui ne souffrent aucune lacune en matière juridique et qui ont dit que voilà, ces gens-là sont en détention arbitraire, quittant l'État togolais d'exécuter. Ce qui nous est parvenu, et j'ai terminé par là, par l'intermédiaire du ministre des Droits de l'Homme chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJL, lorsque nous avons écrit au gouvernement, le ministre nous a dit que le gouvernement se livrera ou bien va se livrer à une étude approfondie de notre requête. Et il a dit que il attache une importance particulière à notre requête. Cela, c'est bien, mais se livrer à une étude approfondie, c'est bien. Mais nous pensons que lorsque on dit que quelqu'un est en situation de détention arbitraire, je crois que le ministre de la Justice, le ministre des Droits de l'Homme sont plus qu'interpellés en tant qu'entité du gouvernement qui se charge des droits de l'homme. Parce que même notre constitution dit que lorsqu'une personne est en détention arbitraire, le juge statue sans délai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'attente à observer lorsqu'on dit qu'une personne est en détention arbitraire. Donc nous pensons, en résumé, au-delà que des gens disent que c'est un simple avis rendu par un groupe de travail qui n'est pas une juridiction. Je crois que les termes du groupe de travail sont clairs. Je retiens, lorsque le groupe de travail dit « Je requiers de vous », c'est à peine voiler une contrainte. Je demande de libérer sans attendre. On me dit que ça ne lit pas. Moi je crois quand même que c'est une pratique internationale et nous ne sommes pas un pays qui vit en autarcie. L'État togolais doit s'exécuter sans attendre.